La pyramide du droit. Alors là, c'est quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous, ceux qui n'ont aucune connaissance juridique notamment, mais je vais me contenir à parler de la pyramide du droit pour le code du travail et pour la relation sociale en tout cas, pour la gestion sociale dans une entreprise. La pyramide du droit est un principe selon lequel il y a une hiérarchie des textes en France. On part du texte le plus haut, on va dire, alors l'Organisation internationale du travail, qui est le traité qui régit toutes les relations du travail dans le monde. Donc ça interdit notamment le travail des enfants, l'obligation d'être rémunéré, c'est ce qui a l'interdiction de l'esclavage. Donc c'est l'Organisation internationale du travail. Mais vous le verrez, nous ça ne nous concerne pas vraiment. Nous, le texte suprême qui nous concerne, c'est le Code du travail. Le Code du travail, le dernier date de 2008, il a entièrement été refondé et réécrit. Donc le Code du travail est le texte suprême. En dessous de ça, vous avez des accords de branche ou des conventions collectives, couramment appelées. Les conventions collectives sont une adaptation du Code du travail à une activité en particulier. Par exemple, le Code du travail va fixer certaines règles, mais ne peut pas s'adapter à tous les domaines. Le nombre d'activités en France étant tellement large, on ne peut pas avoir le même code du travail pour un agriculteur qu'une personne en banque, qu'un boulanger. Chacun a ses spécificités. Donc, le code du travail est le texte suprême. Ensuite, vous avez les conventions collectives. Et enfin, vous aurez le règlement intérieur ou, tout en bas, les contrats de travail. Le principe est que chaque texte ne peut pas être moins favorable au salarié que celui qui est plus haut que lui. Par exemple, je m'explique. Le Code du travail fixe le SMIC. Une convention collective va fixer des salaires minima pour la branche, pour le secteur d'activité. Une convention collective peut très bien dire, dans notre industrie, le salaire minimum horaire est de 20 € de l'heure. Alors que le SMIC, vous le savez, aujourd'hui, en septembre 2022, au moment où on enregistre cette vidéo, il est à 11,07. Il évolue assez souvent, mais effectivement, le SMIC aujourd'hui est à 11,07. Une convention collective peut très bien définir un SMIC plus élevé pour sa branche, pour son activité. Donc, dans ce cas-là, vous serez obligé d'appliquer la chose la plus favorable aux salariés. En revanche, si une convention collective n'a pas été récemment revue, parce que les conventions collectives se négocient avec des instances représentatives, avec des syndicats et avec des syndicats patronaux également, si une convention collective n'a pas été récemment revue et qu'elle fixe toujours des salaires minima en deçà du SMIC, par exemple la convention HCR Hôtel, Café, Restaurant, la dernière visite de cette convention dit que le salaire minima est de 10,80. Sauf que depuis, le Code du travail, texte suprême, a fixé le salaire minimum à 11,07. Dans ce cas-là, on sera obligé d'appliquer la chose la plus favorable aux salariés. C'est le principe de la pyramide du droit. On ne peut jamais faire quelque chose de moins favorable aux salariés que le texte qui est au-dessus.